l'enseignement doit être résolument retardataire, non pas rétrograde, tout au contraire. C'est pour marcher dans le sens direct qu'il prend du recul. Car, si l'on ne se place point dans le moment dépassé, comment le dépasser? Ce serait une folle entreprise, même pour un homme dans toute la force, de prendre les connaissances en leur état dernier. Il n'aurait point d'élan, ni aucune espérance raisonnable. Ne voyant que l'insuffisance partout, il se trouverait, je le parie, dans l'immobilité pyrrhonienne, c'est-à-dire que, comprenant tout, il n'affirmerait rien. Au contraire, celui qui accourt des anciens âges est comme lancé selon le mouvement juste. Il sait vaincre. Cette expérience fait les esprits vigoureux. La Bible annonce beaucoup, et encore plus selon l'esprit que selon la lettre, car on y peut rester. Mais aussi, on sait bien qu'on n'y va pas rester. Cette sauvage et abstraite pensée, rocheuse, abrupte, a de l'avenir, et puisque tant d'hommes ont surmonté l'ancienne loi, chacun peut se donner permission d'y croire, et c'est ainsi qu'on portera à la maturité cette promesse d'un ordre meilleur. Il nous manque, pour être chrétien sérieusement, d'avoir été païen ou juif. Qui n'est pas pharisien d'abord, comment se guérirait-il de l'être? Aussi, combien d'hommes seront pharisiens étant vieux? Telle est la marche rétrograde. C'est ce que le droit nous fait sentir, car le droit n'est jamais suffisant, et cela est bien aisé à comprendre. Mais aussi cette amère pensée ne mène à rien. C'est le juriste qui change le droit en mieux, justement parce qu'il le sait, et parce qu'il y croit, et parce qu'il s'y tient. C'est par la suffisance, et non par l'insuffisance, qu'une idée en promet une autre. Devant l'espèce, le juge de paix pense quelque chose de neuf, par la force doctrinale elle-même. Ainsi se fait la jurisprudence, bien plus puissante et de bien plus grande portée que l'ironie du plaideur. L'enfant a besoin d'avenir. Ce n'est pas le dernier mot de l'homme qu'il faut lui donner, mais plutôt le premier. C'est ce que font merveilleusement les anciens auteurs, que l'on devrait appeler les prophètes. Ils vous donnent l'amande à casser. La vertu des belles lettres est en ceci qu'il faut entendre l'oracle. Et il n'y a point de meilleure manière de s'interroger soi-même, comme le fronton de Delphes l'annonçait. Dans les sciences, au contraire, il arrive souvent que, par la perfection de l'abrégé, on ne voit plus même l'obstacle. En un élégant cours de mécanique, rien n'arrête, et l'on demande « à quoi cela sert-il ?» au lieu de se demander « de quoi cela peut-il me délivrer ?» Au contraire, dans Descartes, on le voit bien, parce qu'il se trompe et se détrompe, bien plus près de nous. Mais Thalès vaut mieux. Socrate avait cet art de ramener toute idée à la première enfance. Et il est bon de raisonner sur les liquides avec Archimède, et sur le baromètre avec Pascal. Et même cette confusion qui reste en leur raisonnement, elle n'est pas encore assez nôtre. Toutefois, elle approche de nous. Les anciens ont du neuf. C'est ce que les modernes souvent n'ont point, car leur vérité n'est point au niveau de nos erreurs. La terre tourne, cela est vieux et usé. Le fanatique n'y voit plus de difficulté. Mais est-il moins fanatique en cela ou plus? C'est ce que je ne saurais pas dire.